Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode numéro 401 de l'After Zap Image. On débute avec cette image. Il y a 3 ans, jour pour jour, 250 000 personnes étaient réunies dans les rues de Leicester pour célébrer le titre de Leicester en Premier League, certainement l'un des plus grands exploits du football moderne. Je rappelle que Leicester était coté à 5000 contre 1 avant de débuter cette saison et les hommes de Ranieri avaient surpris toutes les meilleures équipes anglaises, on va dire, pour aller chercher ce titre incroyable. Ça fait du bien, bien évidemment, au football de voir un petit peu des outsiders remporter des trophées, puisqu'en général, c'est quand même le favori qui finit par s'imposer. Une info du côté du Paris Saint-Germain, Marquinhos qui sera donc absent pendant 2 matchs puisqu'il est suspendu après son carton rouge de la semaine dernière face à Angers, donc certainement fin de saison pour Marquinhos, puisqu'on le rappelle, il reste simplement 2 journées de Ligue 1. Une info du côté de l'Olympique Lyonnais, une info sur le plan financier. Lyon qui a engrangé presque 225 millions d'euros sur les 9 premiers mois de compétition de la saison 2018-2019, c'est encore mieux que l'année dernière. Presque 30 millions d'euros de plus que l'année dernière, tout simplement pour l'OL. Il y aura certainement aussi une nouvelle rentrée d'argent pour Lyon qui va vraisemblablement se qualifier pour la Ligue des Champions. Donc une très belle année sur le plan financier pour les Lyonnais, ce qui conforte, je pense, encore plus Jean-Michel Aulas dans son idée de ne pas vendre toutes ces grandes stars. On sait les Fekir, les Aouar, les Ndombele. Bon, un grande star, c'est un mot un peu exagéré, mais toutes ces stars, on va dire, je pense que voilà, tout le monde ne partira pas du côté de Lyon. Ensuite, déclaration de José Mourinho sur Christophe Galtier. Il nous dit c'est l'entraîneur de l'année. Il emmène l'équipe en Ligue des Champions, la qualité du football, le développement des jeunes joueurs. Je pense que les propriétaires sont ravis, certainement du côté de Lille. On doit être ravis de cette année exceptionnelle. Le LOSC retrouve la Ligue des Champions après l'année catastrophique la saison passée où le LOSC s'est maintenu à la 37e journée. Il y a vraiment eu du très beau football cette année avec un Christophe Galtier qui a emmené ses hommes jusqu'à la Ligue des Champions. Donc voilà, très belle rentrée d'argent aussi avec la Ligue des Champions, rentrée d'argent aussi avec certainement le départ et la vente de Nicolas Pepe. Donc voilà, tout est plutôt intéressant quand même dans cette saison pour le LOSC. Ensuite, du côté des Girondins de Bordeaux, on discute actuellement pour prolonger Benoît Costil. Il y a quelques semaines, on entendait parler d'un retour de Costil du côté du Stade Rennais. Pour le moment, on discute d'une prolongation de contrat. J'espère que les Girondins vont recruter cet été pour être plus compétitifs l'année prochaine, parce que franchement, ça fait mal de voir Bordeaux au milieu de tableau de Ligue 1, même plutôt maintenant vers la 15e place. Et en plus de ça, de voir souvent le Matmut Atlantique, le stade des Girondins, il est quasiment vide lors de matchs. C'est vraiment triste de voir Bordeaux à cette place en Ligue 1. Ensuite, déclaration de Claudio Marchisio sur Paul Pogba. Il nous dit « Je n'ai jamais compris sa décision de revenir à Manchester. Il y était déjà allé. S'il voulait améliorer sa carrière, il aurait été logique de rejoindre l'Espagne. » Après, c'est différent pour Pogba parce que quand même, lorsqu'il est arrivé la première fois à Manchester, il était tout jeune, il avait quasiment jamais joué. C'est pour ça qu'il est parti du côté de la Juve. Là, il a explosé du côté de la Juve. Et après, on va dire qu'il est revenu avec un certain statut du côté de Manchester. Je ne sais pas si Pogba quittera Manchester, mais en tout cas, je l'espère pour lui, parce que pour moi, c'est vraiment compliqué pour lui. J'ai l'impression qu'il est la cible de tous les maux de Manchester, donc j'espère qu'il pourra quitter les Mancuniens cet été. Ensuite, déclaration du vice-président de Manchester United qui a annoncé tout simplement qu'il voulait conserver Anthony Martial, car pour lui, Anthony Martial est le nouveau Pelé de Manchester. Vous avez bien entendu, Anthony Martial, le nouveau Pelé. Je pense que Martial continuera avec les Mancuniens, parce que voilà, c'est lui aussi quand même. C'est un joueur qui a de la qualité. Je pense vraiment surtout que pour Manchester, il faut recruter cet été. Après, voilà, il peut y avoir le départ de Pogba, mais il faut aussi quand même recruter pour que cette équipe redevienne, on va dire, un peu plus compétitive. Ensuite, une petite déclaration de l'agent de Philippe Coutinho qui a annoncé que Antoine Griezmann, s'il venait du côté de Barcelone, ce n'était pas pour remplacer Philippe Coutinho. On sait que Coutinho, voilà, il pourrait vraiment quitter le Barça après Griezmann. Son arrivée ne veut pas dire que Coutinho quittera le FC Barcelone, même si bien évidemment on pense tous que Coutinho va quitter le Barça. Une petite stat sur Antoine Griezmann du côté de l'Atlético depuis qu'il est à l'Atlético depuis 2014. Sur 311 buts marqués par l'Atlético en championnat, 126 sont liés à Antoine Griezmann. C'est une stat assez incroyable pour Griezmann. 40% des buts de l'Atlético, il y participait, donc ça va être une perte énorme pour l'Atlético, forcément, le départ d'Antoine Griezmann. Du côté de l'Atlético, on a déjà un remplaçant en tête. On sait qu'il y a Paulo Dybala qui est apprécié, même si Paulo Dybala n'est pas vraiment un pur numéro 9 comme peut l'être Griezmann, même si Griezmann n'est pas forcément aussi un pur numéro 9, on va dire que il est assez polyvalent, mais il y a un 9 qui est très intéressant pour l'Atlético, c'est Edinson Cavani qui intéresse énormément l'Atlético, tout simplement parce qu'on le sait,
Cavani, il a le profil parfait pour jouer à l'Atlético Madrid. On sait que c'est quelqu'un qui, sur le terrain, ne lâche rien, fait énormément d'efforts défensifs. Bien évidemment, c'est tout ce qu'apprécie Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético. Et on sait aussi que là, pour Cavani, ça fait maintenant un an et demi qu'on entend et que ça devient de plus en plus probable qu'il quitte le Paris Saint-Germain. C'est peut-être pour cette année. En tout cas, c'est un joueur qui a vraiment le profil parfait pour l'Atlético. Ensuite, déclaration du président de l'Atlético qui est très déçu du départ d'Antoine Griezmann. Il l'a dit, je pense qu'il avait encore des titres à gagner avec nous. Le problème, c'est que chaque personne pense différemment et Antoine a pensé qu'il était mieux d'aller voir ailleurs. Après, franchement, pour Griezmann, je pense vraiment qu'en 5 ans à l'Atlético, il a eu pas mal de très bonnes expériences. Les finales de Ligue des Champions, bon, il les a perdues. Il y a eu cette Europa League l'année passée où il a été vainqueur. Mais je pense qu'il a aussi le droit d'aller voir ailleurs. À l'Atlético, on sait que ça demande beaucoup d'efforts défensifs pour un attaquant. Donc je pense qu'il a aussi le droit d'aller voir ailleurs, de voir un autre système de jeu. Et puis certainement aussi d'être un peu plus libre sur le front de l'attaque. Ensuite, une info du côté du Real Madrid. On sait que c'est très tendu entre Zidane et Gareth Bale. Donc pour le moment, Gareth Bale va continuer avec le Real Madrid. Le seul problème, c'est que Zidane, visiblement, il ne veut plus trop entendre parler de lui pour l'avenir. Et le seul problème, c'est que du côté du Real, même si on souhaite se séparer de Gareth Bale, pour le moment, il n'y a aucune offre qui est venue sur la table des Madrilènes. Même s'il y a des rumeurs pour un potentiel retour du côté de Tottenham, ce ne sont que des rumeurs. Donc pour le moment, Gareth Bale est bel et bien toujours madrilène. Une info du côté du Barça, on sait qu'Jesper Cillessen va quitter le club. Deux équipes sont intéressées. Le Benfica Lisbonne qui a proposé 12 millions d'euros au Barça. Le Barça en demande 25, donc ça sera un peu compliqué. Mais il y a aussi une autre équipe en Espagne, le FC Valence, qui va vraisemblablement perdre son gardien Neto. Donc Jesper Cillessen pourrait peut-être aussi continuer en Liga du côté de Valence. Une info du côté de Chelsea, on n'a pas encore commencé les discussions pour prolonger Callum Hudson-Odoi, mais ce dernier est de plus en plus ouvert à une future prolongation avec les Blues de Chelsea qui, on rappelle, ont perdu quand même Eden Hazard. Peut-être que Hudson-Odoi sera, pas maintenant, mais dans les futures années, on va dire la vraie star de Chelsea. En tout cas, il est quand même très talentueux. Je pense que maintenant, il est encore un peu jeune, il a encore beaucoup à prouver, mais peut-être que dans 2 ou 3 ans, ce sera vraiment lui la star et on va dire le futur de Chelsea. Ensuite, une info du Bayern Munich qui est très intéressé par Leroy Sané. Ils aimeraient vraiment le rapatrier en Allemagne. On sait qu'il y a déjà eu pas mal de problèmes au niveau de l'attitude pour Leroy Sané du côté de Manchester City. C'est même son entraîneur, Guardiola, qui l'a dit. Donc voilà, c'est pas fait, mais en tout cas le Bayern est très intéressé par son profil. On sait que le Bayern va perdre forcément ces deux ailiers que sont Robben et Ribéry. Donc un profil comme Leroy Sané, c'est très très intéressant. Une déclaration d'Axel Witsel sur la course au titre face au Bayern. Il nous dit c'est fou, mais samedi c'est la dernière journée. Un jour tu es triste parce que tu as fait des erreurs, le lendemain tu es heureux parce que tu peux encore être champion. Dernière journée en Allemagne ce week-end, avec le Bayern qui est premier 2 points devant le Borussia Dortmund, et les deux équipes ont 2 matchs vraiment plutôt compliqués. Le Borussia Dortmund se déplace chez l'autre Borussia, de Mönchengladbach, qui lui aussi joue sa course en Ligue des Champions. Le Bayern recevra Francfort, qui lui aussi joue sa course en Ligue des Champions, donc certainement une dernière journée totalement folle en Allemagne. Et ensuite, déclaration d'Erik ten Hag, l'entraîneur de l'Ajax Amsterdam, qui a d'ailleurs été sacré championne des Pays-Bas hier. Il nous dit être associé avec des équipes comme le Barça, le Bayern et Chelsea, c'est toujours agréable, mais je suis sous contrat avec l'Ajax. Je me sens bien ici et je travaille pour l'avenir de ce club. Je ne pense absolument pas à partir. Voilà, ça a le mérite d'être très clair. Erik ten Hag a envie de continuer avec l'Ajax Amsterdam qui va faire face à bien évidemment beaucoup de départs. Mais voilà, je pense qu'il y a aussi un très beau vivier de joueurs du côté d'Amsterdam. Donc on espère que l'Ajax sera aussi performante l'année prochaine. Ensuite, Jordan Verretou et le Napoli qui ont trouvé un accord pour un transfert de 5 ans maintenant. Reste au Napoli et à la Fiorentina de se mettre d'accord. À peu près 25 millions d'euros pour Verretou, qui a fait vraiment une très belle ascension depuis son départ, notamment de Saint-Etienne. Ensuite, une autre info du côté de l'Angleterre, Leeds United, le Leeds de Marcelo Bielsa, qui est éliminé en play-off par Derby County 4-3 sur l'ensemble des 2 matchs, alors que Leeds s'était imposé samedi dernier 1-0 à Derby. Ils ont perdu hier 4-2 à domicile, alors qu'il menait 1-0 notamment, donc c'est vraiment dommage pour Leeds qui ne montera pas en Première Ligue. Finale des playoffs de deuxième division le lundi 27 mai à 16h, ça sera certainement sur beIN Sport, entre Aston Villa et Derby County. Ensuite, une info qui nous vient d'Allemagne. On sait qu'il y a une réforme autour de la Ligue des Champions. Pour le moment, cette réforme, elle n'est pas du tout appréciée, notamment déjà en Allemagne.
à l'unanimité. Beaucoup de clubs se sont opposés à la réforme de la Ligue des Champions. C'est le même constat aussi en France, à l'unanimité. Presque tous les clubs se sont opposés à cette réforme. Une autre réforme, pourquoi pas, de la Coupe de la Ligue qui pourrait se renouveler. Il y a déjà deux idées qui sont apparues. Une compétition opposant les 8 meilleures équipes de Ligue 1 sur une semaine entre Noël et le jour de l'an, et ou alors une compétition sous forme de 4 groupes régionaux, nord, sud, ouest, est. Bon, c'est assez spécial hein, comme idée. Je ne sais pas si ça verra le jour. En tout cas, il est vrai que bon, la Coupe de la Ligue a quand même très peu d'intérêt. Ensuite, petite image assez sympa de deux maillots que le Bayern va commercialiser, des maillots de Robben et Ribéry avec sur les numéros des joueurs, des images qui ont marqué voilà les deux joueurs, des images où forcément il y a Robben et Ribéry. Ensuite, on va terminer avec cette petite image assez sympa. À l'entraînement à Liverpool, Virgil van Dijk était au cage. Visiblement, il a l'air plutôt pas mal en réflexe. On le voit se détendre pour aller chercher ce ballon. Voilà, moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.